Il y a des jeux qui te marquent, pas parce qu'ils sont difficiles, ni parce qu'ils sont beaux, mais parce qu'ils te font ressentir des émotions. Et il y a quelques années, j'ai découvert mon premier jeu narratif, Beyond Two Souls. Et honnêtement, ce jeu a changé ma façon de penser. Ça n'était pas seulement un jeu, mais c'était un film, une expérience nouvelle. Et récemment, j'ai joué à The Walking Dead de Telltale. Et là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que ce type de jeu, ceux où tu fais des choix, où chaque décision peut tout changer, il raconte quelque chose de profond sur nous. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de mon expérience sur mon premier et mon dernier jeu à choix, et vous raconter ce que ces jeux m'ont appris sur le pouvoir des choix et des conséquences. Je vais vous raconter ce qu'est un jeu narratif. Un jeu narratif, c'est un jeu où l'histoire est le cœur. T'as pas besoin d'être un pro ou tryharder pour gagner et finir premier. Non. Ce qui compte, c'est ce que tu décides. Par exemple, les jeux du type Until Dawn, Life is Strange, Detroit Become Human, et j'en passe. Et pour info, à ces jeux, j'y ai déjà joué. Et honnêtement, je vous conseille d'y jouer parce que c'est une expérience unique et c'est incroyable. Je vous le dis, c'est incroyable. Bref, je reviens au sujet principal. Dans Beyond Two Souls, tu es l'acteur d'un film. Et dans Walking Dead, tu es responsable d'un groupe de survivants. Et tu auras ce sentiment étrange. Est-ce que tu as fait le bon choix? Et dans ce genre de jeu, il n'y a pas de game over ou de bout de recommencer. Non. Les choix qu'on décide deviennent la version de ton histoire. Parlons de Beyond Two Souls. I found you by the side of the road, in the middle of nowhere. Was there an accident? Did someone try to hurt you? How about a name? Someone I could contact? Oh, I get nowhere. Is that a scar? Is that recent? I know. They're coming. That's her! That's her! She's getting away! Tell them to leave me the fuck alone. Because next time, I'll kill everyone. Come on, Aiden. I think they get the message. Je me souviens de la première fois que j'ai lancé le jeu. J'étais encore chez mes parents. J'étais en 3ème. Le jeu était gratuit si on possédait le PS Plus. Et il était à peu près 23h. À cette époque, je jouais beaucoup à Fortnite. À cette époque, le jeu était à son prime. Pas comme maintenant, ils mettent des skins, ils font des collaborations complètement débiles. Mais bref. Je vois le jeu sur le store. Je décide de l'installer parce que le jeu m'a interpellé. L'image du jeu m'a appelé. Je lance mon jeu. Dès les premières secondes du jeu, j'entends une musique très douce et mystérieuse avec en fond le visage d'Ellen Page. Donc, vous voyez qui c'est, je vous montrerai une image, c'est elle qui a joué dans plein de films et qui a aussi fait des jeux vidéo et c'est elle, notre héroïne finalement. Je lance le jeu et je me rends compte que c'est pas un jeu normal type Call of Duty, machin, non. Je vois qu'il y a beaucoup de dialogues. Et je me rends compte que au fil des dialogues, tu as des choix à faire. Croix pour un choix, carré pour un autre choix, rond pour un autre choix et triangle pour un dernier choix. Alors, j'essaie de pas vous spoil, mais forcément, je vais devoir parler un petit peu de l'histoire. Donc voilà.
si vous voulez pas être spoil, par peur que je spoil sans faire exprès, quittez la vidéo et allez jouer à ce jeu qui est extraordinaire, vraiment. Bref, j'ai joué toute la nuit, jusqu'à 6h du matin, et franchement j'étais même pas crevé, parce que ce jeu, où tu fais plein de choix qui derrière ont des conséquences, bah, en fait ça m'a marqué. Parce que tu contrôles l'héroïne, tu contrôles ses choix, et tu contrôles l'histoire en fait. Et ça m'a marqué de fou. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est cette connexion entre toi et Jodie, donc l'héroïne du jeu. J'étais à la fois elle et son ombre, Aiden. J'ai vraiment beaucoup aimé l'idée qu'on pouvait explorer ses souvenirs dans le désordre, comme des fragments d'une vie brisée. Alors au début ça m'a perturbé de ne pas comprendre l'histoire dans l'ordre, mais au fil du jeu tu comprends et tu fais le lien après entre toute l'histoire du jeu. Et ce jeu m'a beaucoup fait réfléchir sur la solitude, la différence et sur ce qu'on ressent quand personne ne nous comprend. Parfois les choix ne changeaient pas toujours tout, mais ils te donnaient cette illusion de contrôle. Cette impression d'être dans un film dont tu es le caméraman. C'est probablement la force de Beyond Two Souls. Il te cherche pas à te punir, juste à te faire vivre une émotion. Une fois le jeu terminé, je n'étais pas frustré de mes choix et des conséquences. J'étais juste vidé. Comme après un film où tu as l'impression d'avoir vécu une vie similaire, une vie que tu as vécue. Je peux pas en dire plus parce que ça va gâcher l'expérience que moi j'ai vécu en fait. Et ça serait dommage. Alors, allez jouer au jeu, c'est un jeu sans prise de tête et très chill. Vraiment très très chill. Maintenant je vais vous parler de The Walking Dead de Telltale. I don't know what happened, but I'll look after you. Everybody, run! Still not bitten. Bad things happen to everyone. It's hard to keep being yourself after they do. Part of growing up is doing what's best for the people you care about. Alors j'ai joué maintenant il y a quelques semaines. Enfin pour moi c'était il y a quelques jours, mais quand la vidéo sort c'était il y a quelques semaines. Donc vous jouez Clémentine. Maintenant je vais vous raconter ma dernière expérience de jeu à choix. Donc c'était il y a quelques semaines maintenant. J'ai joué à The Walking Dead de Telltale. Donc c'est un studio qui fait beaucoup de jeux à choix. Ils ont fait Walking Dead, ils ont fait Batman, bref et j'en passe. Mais moi j'ai joué à Walking Dead et c'est sur une série en fait. Donc il y a plusieurs chapitres dans plusieurs épisodes. Voilà. Et tu joues principalement comme personnage principal Clémentine. C'est très différent de Beyond Two Souls. Ça n'est pas la même ambiance. Pas du tout. Il n'y a pas de grands acteurs, il n'y a pas d'effets réalistes, mais il y a une écriture incroyablement humaine. Et c'est le mot. Chaque choix est un poids. Aider quelqu'un, c'est peut-être condamner un autre. Parler trop vite, c'est perdre la confiance d'un ami. Si tu penses pouvoir prévoir ou faire le bon choix, détrompe-toi. Le jeu te le rappelle sans cesse. Clémentine se souviendra de ça. Et cette phrase, à chaque fois, elle te hante. Parce que tu réalises à ce moment-là que tes mots et tes gestes, ils laissent des traces. La différence avec Beyond Two Souls, c'est qu'elle t'invite à ressentir, alors que ce jeu t'oblige à assumer. J'ai terminé la série avec un mélange d'admiration et de tristesse. J'avais pas seulement joué à un jeu vidéo,
J'avais l'impression d'avoir pris soin de personnages virtuels, et quand tout se termine, tu as ce silence, ce vide, comme si tu venais de dire adieu à des gens réels. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, ça me manque. Cette aventure me manque. Clémentine me manque. Avec le recul, je crois que ce genre de jeu nous apprend quelque chose que peu de médias peuvent faire. Ils nous mettent face à nos valeurs. On ne choisit pas seulement pour avancer, on choisit qui on est. Dans Beyond Two Souls, j'ai appris la compassion, alors que dans The Walking Dead, j'ai appris la responsabilité. C'est peut-être ça la finalité de ces jeux. Nous faire ressentir ce que c'est d'être humain dans des situations où le bien et le mal se mélangent. Il n'y a pas d'écran game over, mais tu ressens énormément d'émotions. Et parfois, c'est plus fort que n'importe quelle victoire. Aujourd'hui, les jeux à choix continuent d'évoluer. Des studios comme Quantic Dream ou Dontnod. Tous ces studios-là, ils explorent toujours ce lien entre le joueur et l'histoire. Mais pour moi, rien ne remplacera cette première claque émotionnelle entre mon premier jeu et mon dernier jeu. À ce moment-là, j'ai compris que ces jeux pouvaient me faire pleurer pour une décision. Alors si t'as jamais joué à ce genre de jeu, je te conseille d'y jouer. Vraiment, c'est vis ta propre expérience. Explore tes choix. Explore le jeu. Explore tout. Et vraiment, c'est fou comment ces jeux peuvent te faire ressentir des émotions fortes, très très fortes. Allez jouer, vraiment. Et pour les gens qui ont déjà joué, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Ça me fera plaisir de les lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça m'a pris beaucoup de temps à la réalisation et surtout au montage. Je peux pas vous mentir, j'ai écrit tout un script devant moi pour me rappeler de rien louper et tout. Donc c'est pour ça que je lis en même temps et c'est pas de moi-même, c'est que je l'ai écrit d'avance. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Et surtout, faites le bon choix.